cette figure de Barabbas, telle qu'elle intervient, surtout dans Luc et dans Jean, elle intervient un petit peu subitement. Pourtant, les 4 évangiles nous en parlent, et dans 2 d'entre eux, on parle d'un privilège pascal. C'est-à-dire qu'à l'occasion de cette grande fête, si on en croit au moins 2 évangélistes, le gouverneur aurait eu l'habitude de remettre la peine d'un prisonnier. Alors, ce qu'on peut penser, c'est que dans le cas présent, il s'agit d'une indulgentia, puisque Jésus n'a pas été condamné. Barabbas est sans doute du même type, il est pour le moment en prison, il n'a pas été condamné, et on va manifester de l'indulgence à son égard. Alors bien sûr, on peut dire c'est étonnant, là on est en train de libérer quelqu'un. Alors une difficulté, c'est qu'on n'a aucun témoignage qui montre que dans des provinces romaines, et en particulier en Judée, on ait la coutume à l'occasion de fêtes de relâcher un prisonnier, et en plus si c'est un prisonnier quelque peu connu. L'histoire de Barabbas est assez invraisemblable. Au chapitre 18 de l'Évangile selon Jean, Pilate fait référence à une coutume qui permettait de gracier quelqu'un à l'occasion de la Pâque. Mais il n'existe aucune trace d'une telle coutume. Les commentaires parlent de privilegium pascalis. Les Juifs auraient pu choisir un prisonnier pour le faire libérer. Voilà un parfait exemple de ce qui se pratique dans la littérature savante. Quand l'existence d'une chose n'est pas prouvée, on lui donne un nom latin, et ça a l'air authentique. Cet incident doit être mis en lumière en se demandant quel est le but poursuivi par les évangélistes. Si quelqu'un comparaît devant Pilate, accusé de subversion, même les évangélistes admettent cette accusation tout en soutenant qu'elle est mensongère. Donc s'il s'agit vraiment de subversion, est-il vraisemblable que Pilate ait pu accorder à la foule le pouvoir de faire gracier l'accusé? Si c'était le cas, tous les rebelles contre Rome seraient graciés à chaque fois. En fait, cette coutume n'est corroborée par aucune source romaine ou juive. Jamais le peuple n'aurait eu le droit de faire libérer un prisonnier. Et sûrement pas dans le cas d'une accusation aussi grave que celle de subversion. Toute cette histoire est fantastique. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Si on lit très attentivement le récit de la Passion, en se demandant quand la foule intervient, on constate dans les évangiles synoptiques qu'elle n'apparaît pas au même moment. Ce qui me rend dubitatif, c'est que dans ces 3 évangiles, il est question de la foule à des moments différents du récit. Dans l'évangile de Jean, en revanche, jamais il n'est fait mention de foule. Jésus n'est interrogé que par les grands prêtres. Ensuite, les grands prêtres et quelques gardes le conduisent devant Pilate, où il est à nouveau interrogé. Puis Pilate se retire et quand il revient, il s'adresse aux Judéens. Si vous regardez la manière dont le texte est écrit, vous voyez clairement que Pilate revient pour s'adresser à nouveau aux mêmes personnes que dans la scène précédente. Il n'y a pas de foule. Toute la discussion se déroule uniquement entre Pilate et les grands prêtres. Pour moi, c'est ainsi que l'amnistie a dû avoir lieu. D'ailleurs, même de nos jours, c'est comme ça que ça se passe. Je ne connais aucun cas d'amnistie qui fasse appel à l'approbation d'une foule. L'épisode de la libération de Barabbas est écrit de façon succincte par Marc, Matthieu, Luc et Jean. Quant aux historiens de l'Antiquité, ils l'ignorent purement et simplement. Malgré tout, d'autres indices éclairent peut-être ce personnage énigmatique. Le nom Barabbas, je vais l'écrire tout d'abord. Bar Abbas. On voit ici que Barabbas est composé de 2 mots. Bar, qui veut dire fils, puis Abbas, qui est le nom Abba, avec le suffixe S, qui a été rajouté en grec.
Bar Abba, c'est Ben Abba, fils de Abba. Abba peut être tout simplement le mot père qui est employé comme nom à l'époque du Second Temple. Selon le professeur Klein, ce nom est lié au nom d'Abraham, ou alors au nom d'une personne qui est fils de Abba, fils du père. Dans les manuscrits, c'est un petit point de Saint Matthieu. On parle effectivement de Barabbas. Le nom de Barabbas, c'est exactement Jésus Barabbas. Ça paraît un petit peu bizarre. Les plus anciens manuscrits et les plus solides, c'est Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure que le mot Jésus était très courant, le mot Yeshua. Il s'appelait Jésus Barabbas. Le mot Barabbas, que sais-je, ça signifie sans doute le fils de son père. Bar Abba. Bon, c'est une manière de dire fils naturel, peut-être, je ne sais pas trop, quelque chose comme cela. C'est une étymologie possible. Et vous savez, avec l'étymologie, on peut faire dire beaucoup de choses. Bon, peu importe. Voilà donc son nom, Jésus Barabbas. Mais vous comprenez bien que dans l'écriture, lorsque les scribes des 2e, 3e, 4e siècles ont repris les textes évangéliques de Matthieu, voyant, Jésus d'un côté, puis Jésus Barabbas de l'autre, ça fait un Jésus de trop. Alors, ils ont eu tendance à éliminer, on parlait de Jésus et Barabbas, sans rappeler que Barabbas s'appelait aussi Jésus. This was deliberately suppressed by the Ce nom a été délibérément supprimé par l'Église. Origène disait « Nous ne pouvons pas accepter que Barabbas, le chef des voleurs, porte le même nom que Jésus. » Ce nom a été éliminé des manuscrits, à l'exception d'un seul, que les chercheurs considèrent comme authentique. Le vrai nom de Barabbas était Jésus Barabbas. Nous avons donc, c'est extraordinaire, 2 hommes du nom de Jésus, emprisonnés en même temps. L'un est Jésus de Nazareth, l'autre Jésus Barabbas. Alors on voit à ce moment-là comment Pilate fait un choix entre 2 Jésus. Jésus, que vous dites, le roi des Juifs, puis Jésus Barabbas. Alors, quel est le texte primitif Alors, certains vous diront, on a rajouté Jésus pour faire le parallèle, n'est-ce pas? Je crois que c'est plutôt l'inverse. On s'est choqué de ce que Barabbas, un voleur, s'appelle Jésus lui aussi. Alors on a supprimé le nom de Jésus pour Barabbas. Ça me semble plus logique, plus primitif que de dire le contraire, qu'on a rajouté le nom de Jésus pour faire le parallèle entre les deux que Pilate propose, quoi. Je ne comprends pas Jésus Barabbas. J'ai un peu regardé ce verset donc de Matthieu avec ce nom qui est présent, qui est absent. Disons que par l'étude des témoignages manuscrits, ma conviction est que le nom n'est pas dans la forme la plus ancienne du texte. Mais en bonne méthode, on conclut qu'il y a ajout quand on peut expliquer pourquoi on a ajouté. Or, je n'ai pas d'explication pourquoi on l'a ajouté. En revanche, l'explication pour laquelle on l'aurait retiré est claire. On l'a retiré parce que le nom de Jésus était devenu un nom qu'on ne pouvait avoir que dans un sens positif. La connotation positive était devenue indispensable. Donc au IVe siècle où le nom de Jésus disparaît, ça s'explique très bien à partir d'un texte qui avait le nom de Jésus. Mais pourquoi au IIIe siècle ce nom apparaît-il alors que les 2 éditions qu'on a du second siècle n'ont pas ce nom? Alors ça, je n'ai pas de réponse. Alors j'ai regardé la solution que propose Origène et il a le même embarras. Il ne comprend pas pourquoi. Alors, quelquefois, je trouve une réponse qu'on n'a pas trouvée en Origène, mais ici, Origène ne me suggère pas de réponse pour ce nom-là. Je ne sais pas qu'en penser. Je ne sais pas qu'en penser parce que je vois que Jean est plus discret sur Barabbas que les autres. Et j'ai l'impression que dans l'évangile de Jean, la figure de Barabbas, elle est là parce qu'il ne l'a pas tout à fait supprimée. Et finalement, pas davantage. Et qu'elle peut être aussi là dans la série des reniements des grands prêtres et des chefs juifs par rapport à Jésus. Ils prennent César comme roi et ils choisissent la libération du brigand
plutôt que la libération de leur véritable roi. Je ne sais pas si on peut en dire autre chose. La figure de Barabbas reste pour moi énigmatique. Vous savez, les figures énigmatiques dans un texte, c'est effectivement ce qu'il y a de plus intéressant. On les garde en réserve pour le jour où un peu de lumière viendra, ou bien où on aura beaucoup de temps pour tourner autour et alentour, essayer de trouver une solution. Très souvent, d'ailleurs, je crois que les textes parlent par leurs obscurités. Comme toutes les figures obscures des évangiles, Barabbas a alimenté d'innombrables hypothèses, d'innombrables interprétations théologiques, littéraires ou politiques. Mais dans les évangiles, l'histoire est racontée de telle sorte que la crucifixion de Jésus ne relève pas de la responsabilité romaine, mais de celle des Juifs. Ponce Pilate est dépeint comme un homme qui ne veut pas crucifier Jésus. Il ne le juge pas coupable, il cherche à le relâcher, il offre une chance aux Juifs de le faire libérer contre Barabbas. Mais quoi qu'il essaye, les Juifs refusent et le poussent à crucifier Jésus. Du coup, Pilate est décrit comme un lâche. Il se laisse manipuler par la foule, il fait une chose qu'il ne voulait pas faire. Il finit par s'en laver les mains en disant « Je ne suis pas responsable ». C'est là que nous devons nous demander « Est-ce que c'est vraisemblable historiquement ?» C'est-à-dire, tout dépend de ce que vous mettez derrière l'historicité. Si c'est le fait qu'on ait relâché quelqu'un à peu près à la même époque, au moment où Jésus est condamné, non. Je crois, là, si j'ai bonne mémoire, ce grand spécialiste du Nouveau Testament, qui est Raymond Brown, qui dit c'est le minimum qu'on peut accorder du point de vue de l'histoire. Au moment où il y a eu le procès de Jésus, il y a quelqu'un qui a été relâché. Probablement, d'ailleurs, s'appelait-il Jésus Barabbas, car il ne faut pas oublier que dans certains manuscrits, on parle de Jésus Barabbas. Et après, nous avons eu un montage venant de la tradition chrétienne en scène, où on va mettre en opposition l'homme dangereux est relâché, et l'innocent est condamné. Nous sommes au sommet de l'injustice. Et ce que je crois qu'il faut bien se rendre compte, c'est que, dans le cas notamment du procès, se croisent continuellement le point de vue du christianisme après la mort et la manifestation de Jésus aux siens, ce que nous appelons les apparitions, et puis le point de vue de l'histoire. Et là, étant donné qu'on veut manifester que Jésus c'est l'innocent condamné, on va mettre en scène un autre personnage. Alors, si votre question sur l'historicité veut dire, est-ce que Pilate a amené un autre prisonnier et a dit, voilà, là, vous avez un homme célèbre qui a commis des crimes épouvantables, je vais vous relâcher plutôt Jésus. Alors là, nous sommes en pleine fiction. Enfin, du point de vue de l'histoire, je ne crois absolument pas qu'on puisse s'imaginer d'abord Pilate tombant à ce niveau-là. Bon, on donne à choisir, enfin, dit-on, Pilate donne à choisir entre la crucifixion de Jésus, enfin la mise à mort de Jésus et la mise à mort d'un dénommé Barabbas, dont on nous dit qu'il s'appelait Jésus Barabbas. Et dont le texte évangélique s'empresse de nous dire que les Juifs choisissent Jésus Barabbas, or c'était un brigand, dit-on à l'Estès. Très bien. Alors si vous traduisez simplement Jésus par Jésus, vous vous rendez compte que ce sont deux Jésus entre lesquels le judaïsme doit choisir, et que d'autre part, l'un est fils de Dieu et que l'autre est Barabbas, c'est-à-dire fils du Père. Quelle affaire, n'est-ce pas? Quelle affaire. Alors, bon, alors là encore, histoire ou littérature ou récit construit. Alors, récit, à mon avis, extrêmement construit. De toute façon, le judaïsme ne peut pas choisir autre chose que un Jésus, fils de Dieu ou fils du Père. Il se trouve qu'il a choisi le mauvais. Mais en fait, ce choix n'est pas présent dans tous les évangiles.
on n'a pas toujours à choisir entre Jésus et Jésus, fils de Marie, et Jésus, ou fils de Joseph, et Jésus Barabbas, ou Jésus, fils de Dieu, et Jésus, fils du Père. La façon dont on nous rapporte ce choix qui est donné aux Juifs, c'est une façon de montrer que de toute façon, ils ne pouvaient que faire le mauvais choix. Hein. Et ils ont choisi fils du Père au lieu du Fils de Dieu. En fait, ils ont choisi, dit l'Évangile, celui qui était un brigand. Alors la question qui se pose, c'est de savoir, mais à mon avis, c'est rêvé, n'est-ce pas? On dit, Barabbas, fils du Père, ça devait être un personnage messianique, il s'appelait aussi Jésus, ça devait être un zélote, donc un patriote, voilà, et entre le Fils de Dieu et le résistant patriote, ils ont choisi le résistant patriote. Je crois qu'on rêve complètement, le texte est là construit, on fait du récit, on fait de la littérature, ça n'a rien à voir... Peut-être le mot lestès recouvre-t-il effectivement ce sens. On dit un brigand, un voleur. Bon, mais enfin, on sait bien que tous les résistants sont des brigands. Peut-être cette nuance a été apportée dans l'Évangile, mais en fait le problème n'est pas là. Le problème, c'est de dire non seulement ils l'ont accusé, mais quand on leur a apporter une dernière chance de faire la preuve qu'ils pouvaient faire le bon choix, ils ont fait le mauvais.